Toutes les opinions sur le sujet du jour du 6-9, la matinale de la 94.3, c'est en rediffusion du lundi au jeudi à 23h et les samedis à 2h du matin. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Alors aujourd'hui, on a appui à l'indicatif. Oui. Appui à l'indicatif. Allez, voici pour vous le sujet de ce matin, auditrice, auditeur de Radio Cotonou. Je suis Dorcas, une jeune femme de 23 ans. J'ai été forcée par mes parents à épouser un homme que je n'aime pas. Depuis 8 mois, il me manque ouvertement de respect devant tout le monde en parlant constamment à son aise. Quand j'ose me plaindre, il se pose en victime. Mes parents me menacent de ne pas rompre. Je vis l'enfer. Pas du tout d'attention de sa part. Il m'a refusé de travailler malgré mon master. Après 8 mois de vie commune, il me traite de femme stérile. Malgré tout, je remplis mes devoirs de femme au foyer. Il me barre quand il rentre saoulé. Je veux partir, mais j'ai peur de me retrouver seul, sans famille ni ressources, car mes parents me menacent de me rejeter en cas de divorce. J'ai besoin de vos conseils pour ne pas mourir. À 23 ans, elle a un master. On la marie de force à quelqu'un qu'elle n'aime pas. Oui. En retour, celui-ci lui offre une totale indifférence, d'accord. Il parle à son aise, il porte la même querelle et tout. Pas de respect, pas d'amour, rien, pas d'attention, rien du tout. Et non, aujourd'hui, ses parents la menace en de question. Ne pas divorcer. Voilà, si jamais tu divorces, je te maudis, je te renie et tout. Et elle se demande. Déjà les parents. Et de plus, avec son master, le monsieur refuse qu'elle travaille. Qu'elle travaille, oui. Nous, on peut les voir à mais atiban. Le poids de nos amis. Oui, attention, ami le propriétaire. Ah ouais. Le mari. Elle a un master très jeune comme ça, on la marie de force. Et les parents la menacent. Je te renie si jamais tu romps le mariage ou le lien. Je vous explique un peu. En fait, les parents sont pauvres. Le monsieur est très riche et puis bon, ils l'ont convaincu, ils ont dit ils ont tout dit pour la pousser dans les bras du monsieur. Mais si vous êtes pauvre, vous avez pu envoyer votre enfant à l'école jusqu'à avoir le master. Vous ne rêvez pas grand pour elle? Oui, le rêve grand chez eux, c'est pousser leur fille qu'elle se marie à un homme bien nanti, bien stable financièrement. C'est ça qui va régler le problème? C'est compliqué. Autant de questions que les auditeurs vont essayer de trouver une réponse. En tout cas, est-ce que le tout premier auditeur est en ligne? Oui. Il est là. Bonjour. Oui, bonjour Gaël. Bonjour. Tonton Eugène. Oui, bonjour David. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien chez vous. Nous sommes heureux pas ici. Ah, vraiment, je vous contemple. Merci beaucoup. Bon, par rapport au sujet là, je ne sais pas si nous sommes encore en ce temps-là. À l'époque de... Sinon, est-ce que ça se passe au village ou bien... Non, mais ça se passe encore, monsieur Eugène, parce qu'en réalité, il y a beaucoup d'enfants qui ne veulent pas de conflit avec les parents. C'est un peu comme ça. Écoute, moi j'ai un certain âge et aucun parent ne m'a imposé que ce soit. J'ai eu mes femmes délibérément. Ce qui se passe à 23 ans, la femme a son master. Ça ne peut pas. J'estime qu'elle est brillante. Parce qu'à 23 ans, elle a pu avoir son master, elle doit être vraiment brillante. Donc, les parents se réunissent autour du père et de la mère, ou bien il y a les oncles, il y a peut-être ses grands-parents vivent encore, puisqu'elle est jeune. Les parents, quand on parle de parents, ça ne se réunit pas autour du père et mère, ou bien père seul va donner sa fille à son ami parce qu'il est riche, tout ça là. Ce temps est révolu. Que la femme, la fille là, parce que c'est une fille, elle n'a qu'à poser son problème à certains de ses parents encore.
Parce que les parents ne se réunissent pas autour du père et de la mère. Et sont sortis de quitter ce foyer-là. Et très avis. Oui, mais quand on parle d'hommes riches, là, vous savez, dans bien de familles, les gens n'aiment pas s'en éloigner. La richesse, là. Lorsque vous parlez de richesse, est-ce que ça fait le bonheur de tout le monde? Il faut être à l'aise. C'est-à-dire moralement à l'aise. Ça, c'est vrai. Au moins avoir le peu pour vivre. Et elle aussi a son master. Elle, délibérément, elle va travailler. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, je ne suis pas d'accord. Elle n'a qu'à quitter. D'accord. Mon avis, c'est ça. Pour aller où? Bon, agréable journée à vous. D'accord. Bonne journée à vous, tonton Eugène de Souza. Coucou à dame Anita de Souza. On n'oublie pas Anita Mankou de Sinouda. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien, moi, chez vous. Ça va très bien par ici. Ok. Tata Gaël, bonjour. Bonjour. Dame Alao? Oui. Sébastienne. Sébastienne, alors. J'ai changé un peu la voix, non? Pardon? J'ai changé un peu la voix. J'ai étudié voix aux États-Unis. Ouais. Dans les années 80. États-Unis. Quand Gaël faisait karaté à Haracom. Non, mais Mideo wa kwene noa, c'est ça? Yo wadi. Ok. Et par rapport à la petite, je dirais à la petite, aucune de mes nièces ne peut vivre ça. Parce que si papa et maman disent ça, elle n'a pas de tante, comme l'a dit monsieur tout à l'heure. Elle n'a pas de tante, elle n'a pas de oncles. Tout le monde ne peut pas accepter ça dans la famille. Oui, tout le monde aime la richesse dans la famille. Non, tout le monde ne peut pas accepter ça. Il y aura quelqu'un qui sera contre eux et qui va se battre contre tous pour elle. D'accord. Non, il y aura forcément quelqu'un qui va se battre contre tous pour elle. Et pire encore, même s'il n'y avait pas ça et que personne n'est là pour elle, à sa place, moi j'ai mon diplôme. Les parents ne peuvent pas lui arracher son diplôme. Qu'elle se mette dans la rue, elle va trouver à faire. Elle va trouver à faire. Qu'elle ne cherche pas un boulot de master, qu'elle cherche un petit boulot, et avec ça, elle aura de la promotion. Elle va trouver. Si elle ne commence rien, elle ne va pas trouver autre chose. Qu'elle sorte même ce jour-là, même là. Après l'émission, là, qu'elle prenne le sac, qu'elle mette deux chemises dedans, qu'elle quitte, qu'elle laisse tout le reste. Elle va partir. Le monsieur a déjà dit qu'elle peut partir. Elle n'a qu'à disparaître, les parents n'ont qu'à la chercher aussi, elle n'a qu'à les chercher. C'est les parents qui ne sont pas d'accord. D'accord. Merci beaucoup. Disparaître. D'accord. Merci bien. Même aller vivre à l'église et chercher du travail, c'est tout. D'accord. Ils vont enterrer. Le monsieur va dédommager les parents. Vous savez, aux enchères, les parents sont en train de faire. C'est de l'escroquerie. Et à la limite, là, ces gens-là, il faut les convoquer même. D'accord. Convoquer, c'est inhumain. Merci beaucoup, dame Sébastienne Alao. Passez une excellente journée en compagnie de votre radio. Coucou à dame Faton, du côté de Sikekodji. Allez, 01 68 87 67 00 pour les femmes, pour les hommes. 01 50 52 52 113. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Daryl. Oui, bonjour, comment est-ce que vous allez? Oui, je me porte très bien. D'accord. Je dis bonjour également à la dame qui est votre à côté. Qui est votre à côté? Qui est à côté de vous, votre seconde. Ah, ok. Nous sommes jumelles. Nous sommes jumeaux ou bien? À votre jumelle alors. D'accord. Bonjour monsieur, vous allez bien? Oui, je me porte très bien. À quel genre? Bon, je suis Modeste Agbasset. Monsieur Modeste Agbasset. Oui. Vous nous appelez de quelle localité? Bon, actuellement j'appelle de Bégama. C'est la première fois? Oui, c'est pour la première fois. Ah d'accord, bienvenue sur Radio Coton. Welcome. Merci beaucoup à vous. Ok, je vais sur le sujet. Oui. Bien écouter le sujet et comme l'a dit les prédécesseurs, la famille ne se limite pas au papa, maman ni aux soeurs. Mais quand on fouille bien, on voit qu'il y a Anguille Sourage, il y a des lentilles. Peut-être c'est le monsieur qui a supporté les études de la fille. Ah, peut-être bien. Oui, c'est possible. Oui. Et c'est le monsieur qui supporte tout et à la fin, on lui impose le monsieur. On finit, comme les femmes ont l'habitude de dire, ce n'est plus son genre. C'est plus son pillet. Ce n'est pas mon genre. C'est plus mon pillet.
Et à 23 ans aussi, on ne connaît pas l'âge du monsieur. Donc, toute la ça peut être de stress pour la fille. À 23 ans, la fille est très très jeune pour refaire ça avant de trouver dans un foyer. Et si elle rate l'occasion, vous voyez tous les stress que ça pourrait lui créer. Donc il y a tout ça, le monsieur constitue un poids sur la jeune fille. La jeune fille qui vient, peut-être elle vient de finir tout fraîchement ses études, elle n'a pas encore expérimenté la vie correctement comme on le dit. Et on le fout dans un foyer sous la domination d'un monsieur soi-disant tellement riche qui pourrait subvenir aux besoins de la famille. On ne sait pas bien, c'est des erreurs que nous commettons. Des erreurs. Et comme l'a dit, si la fille peut trouver des issues, ou bien elle peut se plaindre, il y a des institutions où elle peut aller se plaindre. Donc, toute la ça pourrait l'aider, soit même déjà les oncles, les tantes, au commissariat, ainsi de suite, elle n'a qu'à voir par où prendre. Donc, merci beaucoup. D'accord. Merci à vous. Merci beaucoup à vous. Passez bonne journée. Bonne journée. En compagnie de votre radio. Allez, coucou à Magiao Badjer Merloz, à l'écoute de sa radio. On n'oublie pas, Philippe, les trois Philippe. Philippe Teko, Philippe Alossé et Philippe, j'oublie le troisième Philippe, Gaël. Troisième Philippe, vous avez oublié. Teko, oui, Alossé, je me rappelle plus aussi. Philippe Lokosu, alias Tiobo. Oui, auditeur en Emojo. Alors, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Tata Gaël, bonjour, Tonton Gaël. Après, l'oncle, c'est la nièce. Anita de Souza, ouais. Oui, bonjour, vous allez bien? Oui, super bien, merci. D'accord. Et à propos du sujet, je ne sais pas si de nos jours, il y a toujours mariage forfait. Sincèrement, moi, je ne vais pas accepter cela. Et dans la famille, n'importe comment, il doit avoir forcément quelqu'un à qui elle peut se confier, ou même celui-là qui connaît déjà l'affaire. Lui expliquer complètement ce qu'elle vit dans ce ménage-là. Il ne faut pas qu'elle insiste. Rester là, à cause de quoi que ce soit que nous allons laisser de sa fille. Vanité des vanités. Il doit forcément avoir quelque chose là qu'elle est en train de viser pour ne pas démissionner. Elle est trop jeune, la baisser, il faut l'éviter au maximum. Elle est trop jeune, elle n'a qu'à partir calmement. Elle va trouver bon boulot, bon mari, quelqu'un qui va lui donner tout l'amour qu'il faut pour qu'elle vive heureuse toute sa vie. D'accord. Là, ce sont les parents qui vont rester là. Ils sont prêts à aller vivre avec cet homme-là. Ils n'ont qu'à partir. Mais à 8 mois déjà, qu'on te traite de femme stérile, c'est pas bien. Il faut que tout soit... Quand la femme n'est pas telle qu'elle doit être, elle peut être bien portante, on va la traiter de stérile. Parce que le sein est toujours chaud. Le sein est toujours chaud. Comment elle peut concevoir? Ils n'ont qu'à aller au diable. Et qu'elle quitte ce foyer-là pour se sentir à l'aise. Merci beaucoup. Agréable journée à vous aussi. Derrière dame Anita de Souza, on va retrouver un autre intervenant sur le sujet de ce matin. Il est en ligne déjà. Bonjour. Bonjour. Auditeur en ligne. Bonjour, monsieur Daryl. Bonjour. Il est vraiment en ligne. Bonjour, monsieur Daryl. Oui. Monsieur Corvin Nambima. Comment ça va? Madame Gaël. Ça va bien, merci. Et vous? Ça va? Ça va. Tu as bien démarré la semaine, parce que ça va? Il y a du tonus là. Ah oui. Il y a vraiment du tonus depuis hier. Attention, votre pause récepteur. Le pause récepteur, non. Je suis quand même. Papa, papa. Allô? C'est bon, oui. Vous avez coupé? Non, la porte est toujours fermée. Il ne sait pas bien la porte. Je suis caché. Bon, allez au portail. Allez au portail. Quand ils sont maintenant, il y aura des bruits de fond, c'est pas bon. D'accord. C'est pas bon. Ok. Bon, je crois que c'est une situation vraiment triste. Jusqu'au master là, qui est engagé dans un couple de force et on te bat, on te malmène comme une esclave là.
à 23 ans. C'est ça qui fait que la fille là, bon, il faut vraiment que Dieu nous garde, hein, parce que de façon psychologique, elle peut tout de suite avoir tellement peur et vraiment elle peut, comment vous le dites là, la situation peut la dérégler, hein. Ok. C'est pas bon cette situation. Vous voyez la famille là, et c'est triste. Ce qui est sûr, la famille a un lien que la fille ne comprend pas avec le monsieur riche, le monsieur dit riche là. C'est ce qui est sûr, on ne sait pas comment les études de la fille ont été supportées. Peut-être que c'est le monsieur qui a supporté les charges des études de la fille en question. Le monsieur a un lien très poussé, mais c'est en argent avec la famille. D'accord. Vous savez, ça se passe toujours. Hein. Quand on sait que vous êtes pauvre, on peut faire tout avec votre enfant. Parce qu'on sait que vous n'avez pas de force. Vous voyez. Donc la fille là maintenant, comment la sauver? C'est là le problème fondamental là. D'accord. Parce que tu es quelque part, tu as ton master, on te dit ne travaillera pas et on te frappe comme un esclave là, c'est pas possible. Moi j'aurais conseillé à la fille, bon, les femmes sont malignes. Bon, en allant au marché, bon, faut pas qu'elle cache ce qu'elle vit. Que bon, tout juste en causant avec des gens qui peuvent avoir une porte de sortie. Ok. Et les dames qui vendent, il y a des dames qui vendent bien. Si tu lis des relations avec cette dame-là, tout de suite, bien, tu vas commencer un petit boulot et tu commences à vendre là, et puis tout doucement, tu vas te libérer de cet homme. D'accord. Cet homme-là, qui devient un assassin, hein. Ok. Une bonne journée à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Agréable journée à Monsieur Kaovi Nambimé. Coucou à Alfred Mangbao, Dame Florence Rondonbo. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, tonton Barret. Oui, comment est-ce que vous allez? Ça va bien. Bonjour, Tata Gaëlle. Bonjour, madame. Et ce matin. Ça va bien, merci. Oui, madame Kiki Jocelyne. Madame Kiki Jocelyne. Oui. Allez-y. Pour le suivi, vraiment, moi, ça m'a fait trop mal. Et la fille n'a qu'à chercher, elle n'a pas de cousin, cousine pour se confier. Elle n'a qu'à chercher une personne pour se confier. Sinon, vraiment, ce sujet-là, ça va lui détruire sa vie. D'accord. Oui, ça va lui détruire sa vie. Donc, elle quitte le mari. Oui. Et pour aller où? Qu'est-ce que vous appelez richesse? Quand vous êtes né là, on vous a amené avec les valises avec l'argent. Non. Non, tout le monde est riche. D'accord. Oui, elle va devenir riche. Vous êtes riche aussi? Oui. Donc faites mon mot. D'accord. Tout le monde est riche. Ah bon? Oui. Comment? Non, moi, il y a une donne de fière. Gaël, 10 minutes ici, nous allons dire invitation de 10 donc, personne. Donc, elle n'a qu'à quitter. D'accord. Merci beaucoup à vous. Bonne journée à vous. Dame Kiki Jocelyne, on pense à Dame Yannick Nolofon, qui se fait rare. Bon, j'espère que tout va bien. Dame Yannick Nolofon. Auditeur en est, bonjour. Oui, bonjour, chère dame. Bonjour. C'est Bayer, oui. J'ai étudié la voix aux États-Unis en 1982. D'accord, c'est pas grave, merci beaucoup. Tata Gaël, bonjour. Bonjour, monsieur Sébastien Yorosso, comment allez-vous? Ça va. Tout le monde est riche, comme l'a dit la dame. Ah ouais.
Ouais, tout le monde est riche, chacun est riche à des degrés différents. Donc, et la richesse, ça dépend aussi de ce que vous mettez dans la richesse. Tu vois? Voilà. Oui. J'ai soit tout riche. Nous riches, non. Ayon numéro GB. Ayon numéro Bombo Losuba. Donc, amo mere wa pate wo so to riche lo. O mi ando pipo. Mi me ma to riche ale o. Mi na riche mi. Alors, par rapport au sujet. Par rapport au sujet, on ne dit jamais à une femme ou à un homme de laisser son mari ou de laisser sa femme. Mais dans ce cas ici, comme ce sont des parents qui lui ont donné l'homme, ce n'est pas encore, selon moi, ce n'est pas encore sa moitié. Non, c'est pas Mali, c'est Jean-Marie. Voilà. Donc, si il est avec le monsieur, parce qu'avant, nos parents donnaient des femmes, les filles aux hommes, et ça marchait bien. Et tout allait bien. Mais l'homme doit avoir de respect pour sa femme. Si l'homme la traite jusqu'à ce niveau, et elle a un diplôme, elle a jusqu'à le master. Master, oui. Et donc, elle n'a qu'à dire à ses parents, avertir ses parents, et dit qu'elle en a marre, qu'elle va se chercher. Et elle quitte le foyer pour aller quelque part. Si il n'a pas de maison, là où elle va rester, elle n'a qu'à chercher, aller rechercher une sœur ou une amie pour refaire sa vie et chercher du boulot. Et c'est ça, elle n'a qu'à chercher du boulot là le matin. Ah, 8 mois, quelqu'un vous traite déjà de stérile. 8 mois. Qu'est-ce qu'il maîtrise celui-là? Non, elle n'a qu'à sortir carrément. Moi, je ne peux pas la conseiller de rester. Si c'est elle-même qui avait choisi et s'ils avaient fait des cheminements avant d'être à ce niveau, j'allais dire autre chose. Mais comme c'est des parents qui l'ont donné, non, ce n'est pas encore son époux. Donc, il n'a qu'à se chercher ailleurs et laisser le monsieur là. Et le monsieur aussi n'a qu'à aller se chercher. Merci beaucoup, monsieur Sébastien Rosso. Passez une agréable journée. Allez, on pense à monsieur Barbosa Achirou, un bloc auto Chigan 01 68 87 67 00. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Radio Cotonou. Bonjour, monsieur. Katadjo. Non, ça arrive, c'est Philippe Alossé. Ah, c'est Philippe, les deux voix se ressemblent. Ben oui, je l'avais dit. Ça arrive. Philippe Alossé. Philippe, vous êtes sur pied depuis combien de temps déjà? Depuis, aujourd'hui là, j'ai traîné un peu vers 7h30, oui. Vous avez travaillé la nuit? Non, j'étais fatigué hier. Ok, donc vous avez dormi. Journée chargée, oui. J'ai compris. Je devais accompagner mon fils aussi au centre, mais je lui ai dit aujourd'hui là de me faire compagnie. Ah, il compose? Oui, je l'avais amené hier. Et vous l'avez laissé seul? Oui, c'est un garçon. Mides, vous écrivez toi. C'est un garçon, il a qu'à apprendre. Moi, j'étais garçon aussi, mais maman m'a accompagné. Il y a mon mère qui m'a accompagné. Ah bon? Mais la part qui est fière, il plaît, il veut donc me faire karaté, donc. Garil! Il rentre pour me la compte de ta. Vidéo le bleu. Non, mais c'est pas gentil. D'abord, je vais vous dire, c'est 1h du matin. Ne bouge pas, je vais te tirer dans la route. Non, mais c'est ça, je ne vais plus raconter mes anecdotes ici, c'est fini. On va raconter, elle va raconter. Alors, Philippe, oui. Madame va bien? Elle va très bien. Elle est encore au lit, elle. Ah bon? Ça veut dire que mi dog money. Elle est un peu indisposée cette temps-ci. Il faut prendre soin d'elle. Elle me secoue un peu depuis une semaine là. Ah, c'est elle qui vous secoue. C'est comme quand elle a dit, elle prend les commandes là. Elle me secoue financièrement. Ah, ok, bon, ça ira. Vous allez trouver l'argent. Oui. Bon, pour le sujet du jour, vraiment, il y a 2 ou 3 choses qui m'énervaient dans le sujet. Il le bat. Et il la bat plutôt. Saoulé, l'homme se saoule et se mettra à le battre. Bon. Et il ne veut pas qu'elle travaille.
pour le manque de respect là, moi je ne veux pas m'aventurer dans ça parce que je ne sais pas ce qu'ils se sont dit pour que ça là s'installe. Mais l'homme saoulé déjà là, et quel avenir ça peut ramener demain? Parce que il y a l'inconscience déjà là. Et chaque fois, ça serait une habitude qui va continuer. Bon, ce que moi je vais demander à ma soeur, elle est très jeune, 23 ans. Et les parents, moi j'ai toujours dit quelque chose. Je préfère aller à l'aventure, réaliser ce qui se passe dans la vie, que d'être sous les emprises des parents. C'est bon d'être sous les emprises des parents, mais quand les parents nous quittent là, et qu'on n'est pas fort, c'est autre chose qui se passe. Oh, le temps est passé. Elle est encore très jeune. Là où elle est, lorsqu'elle fréquentait, elle devait avoir des amis de classe, parce qu'elle va parler de ses parents. Si le papa ne veut pas, la maman ne veut pas, tout le monde est coché, ou bien les oncles sont cochés sur le même système là. Tu oublies la famille, tu pars, tu dois avoir un de tes amis proches, sincères, à qui demander conseil. Et là, ces gens-là peuvent te soutenir, peuvent dire, ah bon, nous on a quelque chose ici, viens habiter avec nous, en attendant que tu trouves un job. Et de l'autre côté aussi, le job aujourd'hui, avec son diplôme, bon, et avoir ce qui court aujourd'hui un peu dans Cotonou, et le directeur d'entreprise aussi ne veut plus aussi bien payer. Elle devait là et se focaliser sur son master, mais avoir un job d'abord. Parce que si elle va vouloir se focaliser sur son master, bon, ça va prendre un peu de temps, mais ça arrivera. Mais combien de temps, on ne sait pas. D'accord. On ne sait pas. Vraiment, je suis très, très, très fâché quand j'ai appris le sujet. Parce que ça ne l'arrange pas. Elle est traumatisée là où elle est perdue. Moi, je voulais beaucoup l'orienter, mais si je l'oriente, ses parents risquent de faire la prison. Elle peut l'orienter dans ça, elle peut trouver du job automatiquement, mais ses parents seront, et l'homme aussi, bon, moi, je ne veux pas faire du mal. Donc, je préfère qu'elle contacte ses amis ses amis avec qui ils ont fréquenté, d'avoir ces contacts-là, elle sera plus orientée et le mal va quitter toute la famille. D'accord. Merci beaucoup, Philippe. Alors, c'est de DJ. Agréable journée à vous, à toutes les personnes qui écoutent Radio Cotonou du côté de DJ Rendé. Auditeur en libre, bonjour. Oui, bonjour, tonton Marie. Comment est-ce que vous allez? Je vais super bien. Bonjour, le tonton Matika. Bonjour, madame. C'est dame, je suis privé. Du Kiliba. Vous avez l'air fatigué, hein? Chaque fois, j'ai l'air fatigué, alors que je ne suis pas à côté. Tonton est à Kiliba aussi? La fois d'ailleurs, je vous avais dit qu'il est à Cotonou. D'accord, je comprends. Donc, c'est les activités? Les activités, oui. Il y a beaucoup d'argent dedans. Ah oui, bien sûr. Vous aussi, vous êtes riche? Très riche même. D'accord. On va envoyer les numéros. C'est ce que madame Kiki Chatelet. Mais le riche, d'accord. Ah oui. Alors, vous avez écouté le sujet. Je vais me prononcer par rapport au sujet. Franchement, lorsque moi, j'ai écouté le sujet là, je suis très touchée. Franchement, comment les parents peuvent orienter leur fils avec un fils diplôme? C'est pas n'importe quel a dit master. On a investi pour que l'enfant soit quelque chose de mieux, un grand cadre. Et eux maintenant, ils ont donné la fille à Maria forcée. On a bien interdit ça. Ce n'est pas bon. Ce que moi je vais dire simplement à la jeune fille, elle n'a qu'à contenter ses amis avec qui elle avait fréquenté. Ils vont l'orienter. Elle n'a qu'à quitter ce monsieur. Moi, je ne peux pas être comme ça, avec ce diplôme-là. Rester sous le toit donc il va tout payer chaque fois me restaurer. Non, jamais. Ça va trop énerver. Elle va mourir. Et ses parents vont mettre comme ça le doigt au lèvres. Ils ne pourront rien dire. C'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Et je dis quelque chose dans la vie. Si on dit les parents vont me maudire, si moi je ne pose pas un acte qui mérite tout ça, tout ce que les parents diront, ça ne va pas ne me suivre jamais. Donc, les parents là, ceux qui vont lui dire, là, ça ne va pas la suivre après. Non. D'accord.
Merci beaucoup. Moi, je dirais simplement de rompre cette amitié. Non, sinon, elle va mourir. D'accord. Merci, Dame Bertie Nyanguenon, depuis Kilibor. On pense à... Agréable journée à vous. On pense à Zéphirine, à Gbanlissou. Zéphirine, j'espère qu'elle se porte bien. N'oublie pas Marcel Goussi, Mémé Pascaline Missiron, auditeur en ligne. L'avant-dernier auditeur, bonjour. Oui, bonjour le président. Oui, bonjour, Pona Jocelyn. Il ne faut pas oublier souvent le doyen. D'accord, le doyen Pona Jocelyn. Effectivement. J'ai oublié le Jommo aussi. Il faut saluer ma fille à côté. D'accord. Monsieur Pona Jocelyn, bonjour. Comment allez-vous? Ça va toi? Ça va. Tu es à côté du Jumbo là. Venez. Tu me saluer le technicien du jour. Oui, Blessac là. Voilà pour ce sujet. Quand moi j'ai écouté le sujet, moi ça m'a vraiment touché. Et je dirais que comme tes parents sont des parents inconscients et suivis de l'homme en question. Parce que vous avez souffert. Vous avez mis votre enfant à l'école. Elle a suivi durant tout un temps et elle a eu le master. Je pense qu'avec le master là qu'elle a, elle a déjà tous les atouts pour trouver un boulot dans une grande entreprise. Oui. Dans une grande entreprise. Maintenant, eux, ils n'ont pas cherché à faire évoluer leurs enfants. Puis, ils ont donné leurs enfants à un monsieur inhumain. Ah bon? Qui fait souffrir cet enfant. Moi, je ne suis pas du tout d'accord parce que moi aussi, je suis père. Je me mets totalement à la place de cette fille. Ce n'est pas du tout normal. D'accord. Maintenant, la fille, posons Jocelyn rapidement, la fille fait quoi? Oui, je conseille à la fille de quitter cet homme automatiquement et aller chercher un boulot parce qu'avec le master, elle peut facilement trouver un boulot. Oui, mais si elle quitte tout de suite le mari, les parents ne vont pas l'accepter. Oui. Déjà même, il ne faudrait pas qu'elle voit que si elle n'écoute pas les parents, que ses parents ne vont pas aller chercher, plus tard, ça va lui dire non. Là, c'est ça comme si elle a agi sur son propre. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui. Donc, elle n'a qu'à faire l'effort. Si elle a des amis, auparavant, elle n'a qu'à se côtoyer avec ses amis. Et ses amis peuvent l'aider à rester chez elle. Et puis, elle est en train de chercher un boulot. Tout ça, elle va finir par trouver un boulot. Parce que ce monsieur est un pervers narcissique. D'accord. Merci beaucoup à vous, Pona, le doyen. Pona Jocelyn. Et derrière lui, on va récupérer le tout dernier auditeur de ce matin. 01 68 87 67 00 pour les femmes, pour les hommes 01 50 52 52 113. Auditeur en ligne, bonjour. Le tout dernier auditeur en l'attend, toujours 01 68 87 67 00 01 50 52 52 113 pour réagir sur le sujet du jour. On attend, le tout dernier. Il est là. Bonjour. Bonjour, monsieur Dan. Oui, il est là maintenant. Katadjo, Zinsoumassim. Oui, affirmatif. J'espère que votre journée a bien démarré. Très bien. Très bien. Et chez vous, j'ai contenté de vous voir. C'est ça aussi très bien. D'accord. Depuis 6 ans. Bonjour, Agal. Oui, bonjour, monsieur. Vous allez bien? Je vais super bien. D'accord. Ça va. Bon, pour le sujet, moi, je ne vais pas être trop long. La fille n'a qu'à savoir qu'elle est en train de mourir petit à petit comme ça. Parce que quand elle va entendre la voix du véhicule du monsieur, ou bien le bruit du moteur de la moto du monsieur, elle va commencer par être stressée. Or, le stress ronge l'organisme. Et
c'est quand elle va tomber évanouie que ses parents qui sont en train de la maintenir là, avec force là, vont commencer par courir. Donc, je ne souhaite pas qu'elle attende jusqu'à ce point. Et elle n'a qu'à prendre ses responsabilités. Parce qu'elle est encore très, 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 très jeune. Et rien n'est encore tard. Surtout qu'elle a ce diplôme qui est si pro que si elle commence pas à travailler pour elle-même, elle ne va pas être plus riche que ce monsieur qui est en train de la maltraiter. Donc, je vais tout simplement lui demander de renouer le contact avec ses anciens camarades. Filles, bien sûr, et de chercher où mettre tête pendant 1-2 semaines, voire un mois, pour pouvoir trouver un job. Elle n'a qu'à se mettre dans la tête qu'elle est le seul, qu'elle partira seule. Donc, elle n'a qu'à se mettre ça dans la tête, que ça va prendre un peu de temps. Mais si elle se met ça en tête, elle a le courage, elle va s'en sortir. Elle n'a qu'à oublier totalement ce monsieur-là. D'accord. Là, ses parents vont commencer par la chercher. D'accord. Merci beaucoup à vous, Katakjo Zinsou Marsim. Vous êtes le tout dernier au téléphone. Passez agréable journée. Allez, c'est donc fini au téléphone, Gaël. On va foncer sur les messages, les opinions laissées sous forme de messages sur le sujet du jour. Et oui, des messages par ici. Bonjour Radio Cotonou, je pense que la dame ne doit pas confondre mariage et prison. Un mari qui bat sa femme l'empêche de travailler, l'humilie et la traite de stérile. Après seulement 8 mois de vie commune, ne lui offre pas un foyer normal. Même si ses parents menacent de la rejeter, elle doit comprendre qu'ils ne vivront pas les violences à sa place. Elle doit chercher un endroit où où se réfugier et commencer à préparer son indépendance. Mieux vaut affronter une période difficile pour se reconstruire que rester dans une situation qui met sa vie en danger. Fait réel, Sacha Soso depuis Tankmé a signé le message. Un autre message dit bonjour RC pour le sujet du jour. La femme est très jeune, 23 ans, elle peut refaire sa vie, elle n'a qu'à divorcer. Les parents ont déjà fait pour eux. Delphin Rémanquement envoyé le message. Bonjour Radio Cotonou, bonjour le prince, bonjour la princesse, j'espère que vous allez bien. Merci pour l'ambiance matinale. Par rapport au sujet, c'est dommage que nos propres parents nous vendent comme cela. Du courage à ma sœur. C'est une chance pour elle qu'elle n'ait pas un enfant avec ce monsieur. Je suis désolée de lui dire qu'elle est seule. Maintenant, elle peut pleurer pour évacuer la douleur de la déception, mais qu'elle se lève et suit ses larmes pour prendre sa vie en main. Et ça lui appartient. À 23 heures, elle est majeure. Il faut qu'elle disparaisse pour tout reprendre à zéro. Soit quand on lui donne de l'argent pour la popote ou acheter quelque chose, elle prend cet argent et quitte la maison avec quelques habits et ses diplômes. Elle va dans une autre ville et même chercher rapidement un boulot décent pour se prendre en charge convenablement. Soit si elle a une bonne amie qui veut bien l'accueillir et qui est loin, elle y va. Encore beaucoup de courage à elle et bonne chance. Merci Carole depuis Sainte-Rita a signé le message. Par rapport au sujet, moi je ne suis pas d'accord. Pour un couple forcé, il faut qu'elle quitte immédiatement. Le reste, le monsieur va gérer avec les parents pour ceux qui sont bénéficiés. Vraiment, ça me touche. Jackie Loni a signé le message. Bonjour la RC. La sorcellerie n'est pas seulement que dans Hibou, en vérité, je vous le dis. Malheur aux parents matérialistes, c'est vrai que dans les 10 commandements de Dieu, il est dit, franchement, je veux notifier un truc. Essayez d'envoyer des messages un peu plus courts, quoi. Parce que quand c'est long comme ça, franchement, on est un peu soufflé. Il y a tellement d'autres messages. Donc, veuillez être plus précis. Voilà, précis et concis, quoi. Les messages courts, s'il vous plaît, pour nous aider, pour nous faciliter la tâche. Merci beaucoup. Et donc, je disais, la sorcellerie n'est pas seulement que dans Hibou. En vérité, je vous le dis, malheur aux parents matérialistes. C'est vrai que dans les 10 commandements de Dieu, il y a un qui dit honore ton père et ta mère et tu auras la bénédiction. Mais la même parole de Dieu dit, si c'est ta main gauche qui t'amène à pécher, il faut la couper, car vaut mieux aller dans le royaume des cieux avec la main amputée que de se retrouver complètement dans l'enfer, même si c'est le mari
attribué qui a financé les études de la fille, même si c'est lui qui nourrit la famille, on peut, ou peut-être il connaît un secret de la famille avec lequel il fait un chantage. La fille a le droit de liberté. Je demanderai à la fille de se rapprocher de ses parents pour les questionner à propos de son dit mari. S'il s'avérait que les raisons les raisons des parents sont semblables à mes raisons si déçues, et que les parents ne peuvent rien faire de mieux à cet égard qu'elle aille voir ses oncles ou tantes qui peuvent agir dans cette situation. Si avec tous ces gestes, toujours pas de solution, qu'elle se confie aux autorités compétentes. Anoua Bouton a signé le message. Allez, un autre message. Bonjour, la famille du 6-9, Taril et Gaël. Pour le sujet, je ne sais pas de quelle religion la femme et l'homme sont. Elle est très instruite jusqu'au master. Avoir master ne veut pas dire qu'elle va trouver automatiquement du travail et qu'elle réfléchisse très bien avant de quitter l'homme. Elle n'a qu'à contacter ses amis et déposer les dossiers pour avoir du travail. Pourquoi le monsieur agit aussi ainsi? Ce n'est pas comme si elle ne voulait c'est pas comme elle ne voulait qu'elle lui manque de respect, ce qui fait que l'homme réagit violemment. C'est la version des deux côtés pourra nous déterminer qu'elle quitte et va faire sa vie ailleurs. Benadé Fabi a signé le message. Ma soeur va te plaindre à l'INF, Wilfred Yentungbe, d'accord. Et puis bonjour le boss, Daryl Ganjetor, le prince de Sétienne et sa chempé, Gaël Bokossa, Marcel Akplo, pour le sujet, elle n'a qu'à quitter tout simplement ce mariage et se chercher. Merci. Taril, c'est tout pour les messages. Merci beaucoup à vous, ma ravissante élégante Gaëlle Bokossa. C'est donc fini pour le sujet du jour. On dit merci à chacun et à tous pour vos différentes opinions. Toutes les opinions sur le sujet du jour du 6-9, la matinale de la 94.3, c'est en rediffusion du lundi au jeudi à 23h et les samedis à 2h du matin. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.